quand l'évitant choisit la solitude intime plutôt que la vulnérabilité. Chez beaucoup de personnes au style d'attachement évitant, il y a une dynamique intime souvent méconnue. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas le contact physique, ni qu'elles n'ont pas de désir d'ailleurs, mais souvent elles préfèrent vivre leur intimité, leur sexualité, seules plutôt qu'en lien avec quelqu'un. Pourquoi à votre avis? Parce que l'intimité, la vraie, c'est de la pure vulnérabilité. C'est se laisser voir, c'est se laisser toucher, émotionnellement autant que physiquement. Et ça, pour un évitant, pour une évitante, c'est difficile, c'est déroutant, c'est très perturbant. Parce que cette proximité, ça peut réveiller une peur profonde. La peur d'être envahi, la peur de perdre le contrôle, la peur d'avoir besoin. C'est dur. Alors, la solitude, ça devient à ce moment-là, pour lui ou pour elle, un refuge. Dans cet espace-là, tout est sous contrôle. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de risque particulier. C'est une intimité qui va être sûre. Mais par contre, c'est une intimité sans connexion. Et ça, à force, ça crée un vide. Parce que même si le corps est satisfait, le cœur, lui, reste affamé. Du coup, la prochaine fois que tu sens ce besoin de te couper du lien avec ton partenaire ou ta partenaire, demande-toi une chose. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être seule ou est-ce que j'ai peur d'être vue? Le simple fait de poser cette question te reconnecte déjà à toi-même. Et si tu veux aller plus loin, si tu es en couple, essaye de partager ton rythme, ton espace, sans te forcer à l'intimité, mais sans la fuir non plus. À ce moment-là, tu peux dire à ton partenaire ou à ta partenaire, j'ai besoin de temps avant d'être à l'aise. Comme ça, c'est une manière d'ouvrir la porte à la connexion avec lui ou avec elle, sans trahir ton besoin d'autonomie. Dis-toi que la vraie liberté, ce n'est pas d'être seul, c'est d'être capable de rester présent même quand le lien devient intense.